Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire de l'actualité. Le Rassemblement des Républicains partis au pouvoir en Côte d'Ivoire organise son 3e congrès ordinaire à Abidjan les 9 et 10 septembre. Rendez-vous important qui doit marquer le retour du président Alassane Ouattara à la tête du parti. Légère reprise de l'économie camerounaise en 2018, le Fonds monétaire international revoit à la hausse ses prévisions de croissance à un taux de 4,2% en 2018. Et au Bénin, la musique Tiankoumé a trouvé son ambassadeur, la personne de Wetchoué. À travers ses compositions, le musicien s'emploie à valoriser ses sonorités. Le RDR, Rassemblement des Républicains, parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, organise son 3e congrès ordinaire les 9 et 10 septembre à Abidjan. Ce rendez-vous s'annonce crucial pour le parti du chef de l'État Alassane Ouattara. Il sera en effet marqué par l'élection du président du parti, mais il serait également question de ressouder les liens entre les dirigeants et les militants du RDR. Reportage de Olivier Conan. RDR nouveau pour rassembler toute la Côte d'Ivoire. C'est le mot d'ordre au RDR, Rassemblement des Républicains, à quelques jours de son 3e congrès ordinaire. Les cadres du parti sillonnent le pays depuis quelques semaines pour remobiliser les militants et écouter leurs aspirations. Les dirigeants du parti sont conscients que certains militants sont démobilisés. L'arrivée de leur parti au pouvoir, avec l'élection du président Alassane Ouattara en 2010, n'a pas tenu toutes les promesses des années passées dans l'opposition. La direction du parti entend mettre les aspirations des militants au cœur de ce congrès très attendu. Eux qui ont bravé tous les obstacles pour que nous soyons aujourd'hui au pouvoir. C'est encore avec eux parce que les nouveaux défis qui se présentent à nous sont encore nombreux. Dans un RDR nouveau, rassemblé, solidaire, vous les militants et militantes et sympathisants du RDR, nous sommes des hommes qui au quotidien devons braver nos difficultés, mais devons partager aussi nos amours, nos joies. C'est donc ce RDR de solidarité, ce RDR fort concurrent que nous devons construire ensemble. Créé en 1994, le RDR est arrivé au pouvoir en 2010 grâce à l'alliance avec le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, au sein du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Pour les dirigeants du RDR, la force de leur parti sera bénéfique au RHDP. C'est donc un RDR nouveau qui va donc rassembler les militants, militantes et sympathisants pour que, autour d'Alassane Ouattara, nous offrons à la Côte d'Ivoire cette Côte d'Ivoire rassemblée parce que le RDR se veut un parti fort pour un RHDP fort, mais surtout que le RDR, au sein de ce RHDP fort, veut aller au-delà du RHDP pour rassembler tous les Ivoiriens. 65 000 militants sont attendus au 3e congrès du RDR les 9 et 10 septembre à Abidjan. Le moment fort du congrès sera le retour du président Alassane Ouattara à la tête du parti. Un plébiscite annoncé qui doit sonner le réveil du RDR, désormais à l'écoute de ses militants. En Angola, l'opposition réclame un recomptage des voix. 4 partis d'opposition ont en effet exigé dimanche le dépouillement et la compilation des votes du scrutin législatif du 23 août. Ils jugent frauduleux les résultats qui ont accordé la victoire au parti au pouvoir depuis 42 ans, le MPLA. Les Congolais toujours dans l'attente d'un calendrier électoral pour l'élection présidentielle. Un report n'est pas exclu. L'Union africaine a récemment déclaré avoir pris acte de l'impossibilité d'organiser ces élections cette année. Les précisions dans ce reportage de Jacob Boka. L'Union africaine a pris acte de l'éventuel nouveau report des élections en République démocratique du Congo. Après une réunion consacrée à la RD Congo tenue par le Conseil de paix et sécurité de cette instance à Addis Abeba, l'UA a rendu public ce jeudi 31 août 2017 les conclusions de sa réunion. Cette institution estime que l'organisation des élections à la date qui sera fixée par la Commission électorale nationale indépendante à l'issue du processus d'enrôlement est la meilleure option pouvant garantir le succès des scrutins, une position qui conforte le gouvernement congolais. La République démocratique du Congo est membre de cette grande famille de l'Union africaine. La CENI est en train de faire un travail remarquable. D'ailleurs, vous avez vu au jour d'aujourd'hui, on est presque à 41 millions d'enrôlés. Et sur le plan technique et financier,
nous rencontrons certaines difficultés. C'est pourquoi on est en train d'envisager, donc ce n'est pas encore rendu officiel, mais on est en train d'envisager s'il le faut pousser un peu les élections l'année prochaine. Si la position de l'Union africaine conforte le pouvoir en place, elle suscite plutôt colère et indignation du côté de l'opposition et de la société civile pro-opposition. Celle-ci exige la publication du calendrier électoral pour la tenue de la présidentielle en décembre, conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre. L'institution Union africaine n'a pas pris en compte les attentes et les aspirations des peuples congolais qui souhaitent et qui veulent à tout prix à ce que d'ici le 31 décembre 2017, qu'ils puissent avoir un autre président qui doit remplacer le président Joseph Kabila. Le rassemblement de l'opposition de la mouvance Félix Tshisekedi, qui s'insurge contre la prise de position de l'UA, avait projeté un meeting ce dimanche 3 septembre pour notamment exiger la tenue de la présidentielle en décembre 2017. Un meeting non autorisé par le gouverneur de la ville qui a évoqué une demande similaire sollicitée par l'autre aile du rassemblement dirigée par Olenga Nkoy, président du Conseil national de suivi des accords. Loin des 4% de taux de croissance projetés pour 2017, le Cameroun devrait enregistrer de meilleurs taux en 2018, année pour laquelle le FMI table sur une croissance de 4,2%, des perspectives très optimistes dans le sillage de la reprise de l'économie mondiale qui s'annonce plus que favorable. Reportage de Sheriff Sman Pardonka. Au Cameroun, les perspectives économiques pour 2018 sont positives, bien qu'elles soient exposées à des risques de dégradation. Selon l'OFMI, le Fonds monétaire international, la croissance devrait rebondir à 4,2% environ en raison de la mise en production de la nouvelle plateforme offshore de gaz naturel. À moyen terme, la croissance devrait continuer de s'accélérer progressivement à 5% à mesure que de grands projets d'infrastructure soient achevés. La croissance passerait donc de 3,7% en 2017 à 4,2%. Justifié donc par ce que nous venons de dire, la rentrée en exploitation d'une plateforme gazière dans le sud du Cameroun, la rentrée en exploitation également de certains projets d'infrastructure dont l'exploitation a commencé, la construction à tout le moins a commencé depuis pratiquement 4-5 ans. En 2017, la croissance économique du Cameroun devrait continuer de ralentir pour s'établir légèrement en deçà de la projection initiale de 4%, principalement à cause de la baisse continue de la production pétrolière. La croissance hors pétrole, cependant, va profiter de la vigueur de la production industrielle grâce à l'amélioration de l'offre d'énergie et de la bonne tenue du secteur primaire. Et pour une stabilisation ou tout au mieux un rebond continu de la croissance, l'on mise sur l'industrialisation du pays. On ne peut pas envisager une croissance à 2 chiffres sans une véritable industrialisation. Donc tant que le Cameroun ne peut pas s'industrialiser, ne peut pas avoir des industries, à tout le moins un secteur de transformation assez développé, envisager une croissance à 2 chiffres serait une vue de l'esprit. Ce n'est pas possible. Depuis 2002, le Cameroun a entrepris la réalisation des grands projets structurants. Au cours des 2 prochaines années, le gouvernement camerounais entend accélérer la construction des infrastructures routières et hydroélectriques pour propulser la croissance économique. Au Bénin, l'artiste musicien Gbetchou est pour beaucoup considéré comme le nouvel ambassadeur de la musique tchankoumé, un genre qui puise ses sonorités dans la musique traditionnelle béninoise à travers son groupe musical et ses chansons inspirées du quotidien. L'artiste répand cette sonorité du centre du Bénin. Reportage de Leftionou est commenté par Siamlo Victoria CG. Au Bénin, l'artiste de la musique traditionnelle Gbetchou promeut le rythme musical tchankoumé. Dekossi Florent alias Gbetchou a été bercé depuis son enfance par le rythme traditionnel tchankoumé de sa commune Savalou. En effet, cette sonorité traditionnelle a vu le jour grâce à Feu Adisso et relayée au fil des années par le chanteur traditionnel Feu Alokon. Suivant les traces des pionniers, Gbetchou a décidé aussi de faire carrière dans la musique traditionnelle en revalorisant ce rythme depuis 1992. Il apporte une touche particulière à la musique à travers des instruments comme la calebasse. À travers mes chansons, je parle des faits sociaux, des difficultés de la vie active. Je porte les messages d'amour, de fraternité et de paix. Je suis un artiste engagé et ancré dans la tradition et nos cultures ancestrales.
Le groupe musical de Gbetcheou compte 6 percussionnistes, 8 danseurs, dont 4 femmes et 4 hommes. L'artiste a à son actif 25 albums. De nombreux observateurs estiment que ses œuvres musicales traditionnelles sont de plus en plus appréciées et écoutées au Bénin. Néanmoins, plusieurs difficultés entravent l'émergence de cet artiste. Nous rencontrons un certain nombre de difficultés, telles que le manque de subventions aux stars de la musique traditionnelle. Nous souhaiterions aussi qu'une attention particulière nous soit accordée de notre vivant. Cela nous permettrait de mettre davantage en lumière les richesses culturelles du pays dans le monde. Gbetcheou a décroché plusieurs trophées dont celui de l'album Meilleure vente du Bureau béninois des droits d'auteur en 2005 et du Maïoué à Saint-Valou. Il s'active pour la sortie de son 26e album d'ici fin 2017. Il prévoit également une tournée dans la sous-région afin de révéler davantage ce rythme traditionnel de son pays, le Bénin. Nous allons accueillir donc... Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.